Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joie. Et aujourd'hui, nouveau jeu, nouvelle série, une série que j'aime grandement collectionner. Comme vous allez voir, je vais vous en présenter quelques jeux oui, que je possède. Et je parle bien sûr de Prince of Persia, ou bien sûr le Prince de Perse, comme vous voulez, français, anglais, y a pas de problème, je suis quasiment bilingue. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu? Ben, c'est un jeu qui est sorti en 1992, peu importe, Japon, Europe, Amérique, c'est sorti dans la même année, un peu plus tôt au Japon, mais peu importe, c'est sorti quand même dans la même année. C'est une série qui a débuté en 1989 sur ordinateur, sur Apple II pour être plus juste. Et bien sûr, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une version qui est sortie sur la console Super Nintendo. Il a eu aussi sur la NES, il a eu aussi sur la Game Boy, et je l'ai même avec moi jusque je l'ai. Ah non, elle est là-bas. Un instant. Ici, dans ma... On va le sortir de la Super Game Boy. J'ai la version Prince of Persia sur Game Boy, en couleur bien sûr, parce que les cartouches noires, c'était en couleur, bien sûr. J'en ai d'autres comme ça. Je vais les faire rapidement, puis après ça, on va pouvoir s'attaquer au jeu. Je possède aussi Prince of Persia The Fallen King sur Nintendo DS. Prince of Persia The Forgotten Sin sur PSP. Prince of Persia, la trilogie, la trilogie, c'est ce que, en fin de compte, fait en sorte que la série ne tombe pas dans l'oubli, le premier qui était The Sand of Time, le deuxième oui ici, Warrior Within, et The Two Thrones, les deux trônes. Ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'il avait sur GameCube, PS2, Xbox original. Étant donné qu'on peut pas dire Xbox One parce que ça se peut pas, parce que c'est pas ça marche pas. Oui, aussi quand même spécial, Dreamcast, une console qui est quand même pas super connue, mais pas trop rare non plus. Mais il y a un Prince of Persia qui est sorti sur la Dreamcast. Si je me trompe pas, c'est peut-être le premier jeu 3D sur le Prince de Perse. Et bien sûr, on passe après ça dans les consoles HD. Prince of Persia, encore de Forgotten Sin, c'est la même chose que le PSP. Ben la même chose, je veux dire, le même nom et le même visuel pour le jeu, mais c'est pas la même technologie, c'est pas le même design en rapport au jeu. Après ça, on retrouve Prince of Persia uniquement, et on finit avec Prince of Persia, la trilogie remasterisée pour console HD. Pas cher, des fois on peut pogner ça pour quoi, 10$, 15$ max. 3 jeux, 5$ le jeu, ça revient à un très bon prix. Et on s'entend que dans le futur, c'est un jeu qui va sûrement prendre un petit peu plus de valeur que 15$. Ça fait que, sans trop attendre, on va débuter maintenant le jeu. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, l'histoire, c'est pas compliqué. Il y a le sultan qui est pas là. Jafar, le vizir, a le champ libre. Ben, c'est celui qui s'occupe du royaume en attendant que le sultan n'est pas là. Mais lui, son statut, il le satisfait pas. Et qu'il voudrait être encore plus important que le sultan, à la limite prendre la place du sultan. Ça fait qu'il décide de vouloir épouser la princesse, mais la princesse, son cœur est déjà à quelqu'un d'autre. Elle est déjà en amour avec un prince, le prince de Perse, bien sûr, Prince of Persia. Mais le vizir, ayant entendu ces rumeurs, décide de prendre le prince de Perse, de le mettre dans le cachot et de donner un ultimatum de 2 heures à la princesse de l'épouser. Sinon, elle devra mourir. Ça fait que ça, c'est un résumé du scénario, mais il n'est pas compliqué non plus. Fait qu'on y va immédiatement en débutant le jeu.
Ça fait qu'on se retrouve sur la version, bien sûr, Super Nintendo. La version, sûrement, une de mes versions préférées visuellement et aussi pour le design des niveaux. Parce qu'on s'entend que, étant donné que la première version est sortie en 89 sur Apple II, le design était différent. Design un petit peu différent, mais aussi bien inspiré. Ici, on a rajouté quelques fantaisies pour cette version-ci. Mais ça reste une très bonne version, aussi qui était des très bonnes versions pour les versions sorties auparavant. Moi, j'ai eu la chance de connaître les versions sur PC, sur ordinateur, oui, sur Apple II. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme jeu. Faire attention, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir dans ce jeu. C'est que, comme vous pouvez voir, il y a des plateformes qui tombent. Et on peut sauter. Il faut faire très attention parce que un mauvais saut dans ce jeu-là peut faire en sorte que c'est la mort automatique. Et étant donné... Oh, non, on va pas descendre par ici, on va traverser avant. Étant donné que vous savez les règlements du collègue joueur qui consiste à jouer avec la console originale, le jeu original et avec... sans continuer, en fin de compte, hein, on est mort... S'il n'y a pas d'autre vie, ben c'est terminé pour moi. Et la fin de la vidéo est terminée. C'est que il faut faire très attention parce que c'est sûr que des jeux maintenant que la mort c'est correct, on meurt puis on en retombe quasiment 3 pas avant ou 12 qu'on est mort. Hein. Les jeux d'aujourd'hui, on peut mourir le nombre de fois qu'on veut s'il n'y a pas vraiment d'incidence. Mais étant donné que je veux faire en sorte que il y ait un certain défi, hein, parce que pour bien jouer au jeu, il faut vraiment éviter la mort, en tout cas le plus possible. Surtout dans ce cas-ci, on a 3 points de vie. Si on chute de pas trop haut, on peut perdre un point de vie, mais si on chute vraiment de trop haut, c'est terminé, la mort est là. Ça fait que le premier niveau est pas très compliqué, ça peut même à la limite servir de training, hein, on s'entend. Il faut récupérer l'épée qu'on possède ici, qu'on se sert avec le bouton A. Faut faire attention parce qu'au début, quand on le sait pas, on a tendance à peser sur le bouton B et bam, on saute et on arrive directement en face d'un garde. Et le garde nous donne un bon petit coup de sabre et c'est terminé pour notre aventure. En tout cas, pour l'aventure des vidéos du collègue joueur si ça arrive. Normalement, on devrait se rendre à la fin, débuter le deuxième niveau, mais je ne crois pas que le deuxième niveau, on va le terminer. Mais si on le termine, tant mieux pour moi et tant mieux pour vous pour la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est un bon jeu qui aurait pu tomber dans l'oubli. Mais à un moment donné... Ubisoft a décidé de faire bien sûr une trilogie sur les consoles GameCube, sur les consoles aussi PS2 et Xbox, qui était une très bonne chose parce que ça l'a fait revivre cette série qui était comme un petit peu passée dans l'oubli parce que je vous dis, il y a eu les versions 2D, mais après ça, il n'y avait eu plus grand chose de très intéressant en rapport à ça. Mais il y a plusieurs versions comme on voit en ce moment de ce jeu. Attendez, ouais, ça c'est barré, il faut aller de l'autre côté, il faut faire très attention. Ça c'est une mauvaise chute, vous voyez, j'aurais dû courir un petit peu plus, sauter un petit peu plus tard, mais des fois les sauts, c'est pas... faut pas attendre trop non plus, c'est pas un Mario Bros qui répond à la fraction de seconde pour les sauts, fait que ça, il faut le savoir. Et qu'on va ici, tac. On a fait tomber ça, on va sauter, on y va, on saute encore. Je me suis accroché juste à temps parce que je perdais un autre point de vie. Ça c'est bon à savoir parce que quand on appuie sur les touches, on maintient la touche. Oh non! J'ai été trop là. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, fait que là on est dans le donjon, puis l'objectif c'est de monter au fur et à mesure les niveaux. Pour se rendre, bien sûr, jusqu'à la princesse qui est en haut. Mais il y a plusieurs obstacles qui vont apparaître devant nous, que ce soit des
trous, des pièges, des pics, des gardes. Disons que le voyage ne sera pas facile. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Hein? Si une aventure est trop facile, l'intérêt y est pas. Et étant donné qu'on est quand même dans la génération 16 bits qui, bien sûr, suit la génération 8 bits qui était quand même, disons, un peu plus difficile. Ben, on se retrouve avec quand même des bons challenges. Bon, ici, ce qu'il faut savoir, tout de suite après ce tableau-ci, on retrouve le premier, j'allais dire soldat, mais le premier garde. Petite astuce que j'ai lue sur jeuxvideo.com que je vais prendre la peine de vous dire. En haut, vous voyez la tuile qui manque, ben c'est là qu'on est arrivé tantôt. On a tombé, on a jeté ici, on est retourné, on est allé vers la gauche, on est allé chercher l'épée, mais là on revient. Ce qu'on peut faire, c'est mourir en allant bien sûr vers la droite, se faire tuer par le garde. Et ils vont nous donner un code, l'utiliser en rentrant tout de suite au début et supposément, j'ai pas testé, supposément qu'on se retrouve au dernier niveau. Essayez-le, tant mieux si ça fonctionne. Fait qu'ici, on dégaine son épée, on attend que ça approche et on donne un coup. Moi, j'attends toujours que celui-ci s'approche et je dégaine, je donne un coup d'épée. Pas plus compliqué que ça, mais il faut faire attention, dépendamment avec le jeu, il y en a qui vont devenir de plus en plus difficiles. Bon, ici, bon, avant de je vais juste vous montrer les mouvements. On peut s'accroupir, hein. Les gâchettes servent à s'accroupir, mais si j'appuie vers le bas, on s'accroupit aussi. Le B, ça permet de sauter. Si je cours en même temps, ça saute plus haut. Hein? Après ça, si j'appuie sur le A, normalement quand il y a un soldat ou un garde, ça dégaine notre épée. Mais si j'appuie sur le A puis j'avance, ça fait de très petits pas. Après ça, ben, si je m'agrippe comme ici, je peux maintenir. Attendez, je vais maintenir le X, je crois qu'il faut maintenir. En tout cas, un ou l'autre. On peut maintenir le bouton puis il se tient pendant un bout de temps. C'est que le premier niveau est terminé. Ce qui est une bonne chose. Prenez une petite gorgée. Fait que vous avez un code ici que vous pouvez utiliser. Hein, le CDJGR4B. Fait qu'on poursuit l'aventure. Hein, très important. On a exactement 2 heures pour réussir tout. Ben c'est le 2 heures qui a été imposé à la présidence. Il est reculé. Bon, ici, je peux monter en haut. Je vais y aller. Je vais aller combattre. Hein? Hein? Allez, allez. Comme ça. Il est temps. Et oui. Ça va bien pour l'instant. Ce que vous avez sûrement déjà remarqué, que je vous ai pas parlé, c'est les designs du niveau. Mais je veux dire, il n'y a pas de scrolling. Tu sais, les scrollings qu'on connaît à la Mario, hein, que le niveau suit le personnage. Ici, ça fonctionne par segment de tableau. Ce qui est pas mauvais non plus, hein, mais si on avait fait du scrolling, ça aurait peut-être rendu le jeu un petit peu plus dynamique. Bon, on n'a pas besoin de potion, on va la laisser là. Si un jour on s'aperçoit qu'on en a besoin. Il faut être aussi un petit peu plus, penser un petit peu à l'avance pour sauter, pour pas être tombé dans un trou parce que le saut se fait trop tard. Il y a des choses, il faut faire attention aussi, pas penser. Admettons que je fais en même temps avancer et sauter, comme ça, faut faire attention, hein, c'est pas toujours évident. Tantôt, ce qui est arrivé, mes aventures, c'est que je suis... Ok, vous voyez, là, il y a deux plateformes ici qui fait en sorte que j'ouvre la porte. Ouais, comme ça, et... Bon, ben, je suis tombé. On va en profiter pour prendre la petite potion, qui est la même touche que quand j'appuie pour récupérer l'épée. Le A, c'est, à fin de compte, c'est le bouton action, si on peut dire. Fait que on va se tourner, on va aller de l'autre côté, faire ça, et on va sauter par-dessus la petite plateforme. Ici, on va s'assurer. Allez, approche. J'aime mieux le laisser approcher. Oh! Faut pas que je tombe dans un pic, sinon je pense que ça va être fini pour moi. Ouf, j'ai quand même eu une petite peur. Une légère peur. Bon, ici, est-ce que le plancher tombe? Et juste ici, on va aller voir en haut. À partir d'ici, là,
Je me souviens plus vraiment. Ok, il y a une potion en bas, mais je pense que cette potion-là est pas bonne. Pour l'instant, ça va. Ok, approche-toi. Attends. Allez. Faut vraiment avoir un bon timing. Oups. Non! C'est fini. Bon ben, j'ai tout dit, je pense, ce que je voulais vous dire en rapport à ce jeu-là. Hein. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est sûr que j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres Prince of Persia, hein, étant donné qu'il y en a des plus faciles, surtout les versions plus récentes. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.